Avec ce modèle disponible, nous allons voir l'outil coin fermé. Vous retrouvez les outils de coin regroupés dans ce groupe ici, vous avez coin fermé. Je l'active. Les entités à sélectionner sont ici les faces à prolonger. Je vais zoomer dans cette zone car c'est ce coin-là sur lequel je veux travailler. Je vais sélectionner cette surface. Immédiatement, l'aperçu me montre que le coin va être fermé d'une certaine manière. J'ai plusieurs options ici. Talon, recouvrement et recouvrement négatif. Deux types de recouvrement. Je vais prendre talon. On voit bien ici que les surfaces ne se chevauchent pas. J'ai donc la possibilité d'indiquer ici un décalage qui est réglé sur 0,1. Si je mets 0,2, j'augmente légèrement la valeur du décalage. Si j'active le type de recouvrement numéro 1 ici, je peux indiquer ici ce qu'ils appellent le rapport de recouvrement, toujours en fonction bien sûr de l'épaisseur de votre tôle, en passant à 0,5 de la valeur de l'épaisseur de ma tôle. Remarquez que la face correspondante ici a été sélectionnée automatiquement et que je peux sélectionner plusieurs faces pour recouvrir. Je vais remettre 1 dans le rapport de recouvrement pour couvrir complètement. L'autre option de recouvrement ici est exactement la même que précédemment, si ce n'est que le recouvrement est inversé. Si je désélectionne cette face ici, la face 2, et que je la sélectionne comme première face, la face 2 prend la première place, la face correspondante celle-ci, je retrouve l'inverse ici. Le résultat est exactement le même. L'option ici, ouvrir la zone de pliage, active me permettra ici de laisser cette région-là, cette zone ouverte. Si je valide le coin fermé, j'ai fermé au niveau des tôles planes et non pliées. Si je reclique sur coin fermé, éditer la fonction, et que je décoche ouvrir la zone de pliage, et que je valide à nouveau le coin fermé, on voit bien la fermeture différente. Je vais faire une petite modification sur ma tôle de base, à savoir la tôle pliée sur arrête. Je clique pour éditer la fonction. Je vais remplacer l'inclinaison de 90 degrés par un angle de 70. Un clic dans le vide pour actualiser l'aperçu et je valide ma tôle pliée sur arrête. On peut voir maintenant le résultat ici de notre coin fermé. Je vais donc maintenant éditer le coin fermé 1, clic gauche, éditer la fonction. D'après l'aperçu, on voit très bien que les tôles pliées sur arrête ont été rallongées pour recouvrir. Activons à nouveau l'option ouvrir la zone de pliage. Je vais également changer l'intervalle ici, je vais passer à 0,5. Je valide à nouveau ce coin. Voilà donc comment créer des coins fermés.